Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde au centre de son amour. Nous rendons des actions de grâce à ce Dieu grand et puissant, car nous croyons que sa main est sur tous ceux qui espèrent en lui, que toute la gloire lui revienne. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « L'œuvre du Dieu créateur. Rien n'échappe à son contrôle ». Mon frère, ma sœur, la création toute entière, le monde entier, tout le peuple du monde désire le salut, désire la réussite, désire la victoire du monde sur plein de situations. Nous désirons les solutions aux différents problèmes, nous cherchons la paix, la délivrance sur la pauvreté, le secours multiforme et enfin aujourd'hui la situation qui préoccupe le monde entier, la fin du Covid-19 et peut-être si on parlerait de la guerre en Ukraine parce que cela engendre beaucoup de blocages sur le plan de la sécurité alimentaire dans le monde. On cherche des solutions partout ailleurs, mais personne ne se demande que pense le Créateur, que pense Dieu, que dit-il en fonction de ce qui se passe sur la terre. On accuse par contre et on blasphème disant s'il est Dieu, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des souffrances, pourquoi il y a tant de mauvaises choses sur la terre. Mais que savons-nous de Dieu ? Qui s'intéresse à ses instructions ou qui prête attention à ses recommandations, sans pour autant parler des lois et des commandements qu'il a donnés à son peuple. Le Seigneur a dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Alors aujourd'hui, toi qui es juste, moi qui suis juste, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous avons compris de Dieu en fonction des fondements qui sont renversés aujourd'hui? Quelle est notre mission? Quel est notre rôle? Le monde est surpris par la fatalité, même les enfants de Dieu. Mais pour Dieu, rien n'est surprenant. Il a essayé de nous avertir, de nous prévenir. Sa parole est là depuis plusieurs siècles. Ce qui se passe maintenant a été écrit depuis des milliers d'années. Ce qui se passera demain est aussi écrit. Dieu nous pose des questions ce matin. Qui donc peut obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Puisque nous pensons avoir toutes les réponses, nous pensons connaître mieux que Dieu. Ce matin, le Seigneur, au travers de sa parole, dit qu'il va maintenant nous poser les questions et c'est à nous maintenant de l'enseigner si nous sommes capables. Alors la première question, où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en a posé la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimement dans des chants d'allégresse et dont tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Selon Job 38, le verset 1 à 5, le Seigneur nous pose des questions. Le Créateur, Dieu, rien de ce que nous vivons n'est sa faute. Que nous l'acceptons ou pas, il reste Dieu, sa puissance est sans limite, son amour est sans fin. Seulement, il est impartial. Il ne change pas. Il exécute sa parole à la lettre parce qu'il est juste. La vérité, c'est que tout se passera bien pour quiconque compte sur lui. Même si le monde aujourd'hui est en train de connaître des situations catastrophiques, des famines, des guerres, même si le monde est en train de vivre dans la fatalité, mais quiconque espère en Dieu, quiconque espère en l'Éternel, trouvera refuge, trouvera le salut en lui. Même dans les situations les plus difficiles et les plus médiocres, le Seigneur interviendra et il mettra à part. Il mettra dans le torrent de Térite, il mettra à Goshen, il mettra à part dans Patmos. Il créera pour toi un endroit sécurisé où tu ne manqueras de rien, ou du reste, ou du moins, il prendra soin de toi. Alors ce matin, le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, est fidèle
et rien n'échappe à son contrôle. Que Dieu nous donne encore plus d'intelligence et de sagesse dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin de pouvoir lui laisser le contrôle de toutes choses et lui laisser l'autorité et l'opportunité de nous répondre aux questions les plus difficiles. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.